Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un livret que j'ai retrouvé il y a 2 jours dans mes tiroirs. C'est un livret que j'ai écrit et illustré pendant le premier confinement. Ouais, à ce moment-là, j'ai été pris d'un espèce de sentiment d'urgence. J'avais envie de faire partager mon point de vue sur la situation qu'on vivait et celle qu'on vit du coup aujourd'hui. Euh, du coup, j'ai dû le sortir en 4 jours. Et parce que je voulais vraiment que ça soit partagé, du coup j'ai créé, je l'ai mis au format PDF, comme ça tout le monde pouvait y avoir accès. C'est pas un truc qui est destiné à la publication de toute façon. Et, euh, et j'avais fait aussi un fichier audio pour ceux qui avaient la flemme de lire, voilà, où j'avais mis les illustrations et puis on pouvait suivre le message. Donc, je vous propose aujourd'hui de vous lire une partie de ce livret qui s'appelle Changer le monde de chez soi. Tu y crois encore que tu as le pouvoir de changer les choses? Ah oui, oui, j'y crois, ouais. Ouais, ouais, et aujourd'hui plus que jamais. Et puis d'ailleurs, je suis pas la seule à pouvoir changer les choses, hein. Donc voilà, je vais zapper les passages qui concernent rien que le confinement à proprement parler. Par contre, je vous lirai le reste. Je mettrai les illustrations dans la vidéo, comme ça vous aurez le son et l'image. Voilà, si vous avez envie de découvrir ce petit livret, je vous invite à rester à poursuivre la vidéo. Je vous dis à bientôt. Changer le monde de chez soi. Avant-propos, le 27 mars 2020. Je planchais tranquillement sur plusieurs ouvrages, laissés en suspens, et que cette période de confinement m'a permise de reprendre. Quand une idée, ou plutôt un besoin viscéral d'écrire sur la situation présente, s'est emparé de moi. J'ai donc laissé tomber ce que j'étais en train d'écrire, pour me mettre au service de cette idée tombée du ciel. Je souhaiterais que ce livret soit rapidement disponible pour qu'il puisse être lu par un maximum de personnes. J'ai donc une limite de temps assez serrée. En tout cas, il y sera dit l'essentiel du message que je tiens à faire passer. Tout est juste. Je vais retranscrire au mieux ce que je reçois dans l'instant. Que ce message, destiné à tous, porte aussi loin qu'il le pourra. Mars 2020. J'écris pendant la période de confinement résultant de l'apparition du Covid-19. Une période inédite qui, pour la première fois, met toute l'humanité sur un pied d'égalité, dans un seul but, l'ascension. 1. Pas de panique. Pour passer son confinement dans les meilleures conditions et pour que cette période soit favorable, propice à la réflexion, également favorable à l'échelle planétaire, il nous faut maintenir un certain niveau de paix intérieure. Être centré est primordial en ces temps de grands changements. La panique ou toute autre forme de névrose est donc à proscrire. Avoir peur est humain, mais vivre dans la psychose et se laisser submerger par la peur, par l'ego, l'est moins. Certains diront que paniquer sert à la prudence. Je n'en suis pas du tout convaincue. La panique, c'est la porte ouverte aux actes et aux propos inconsidérés, disproportionnés, car la peur nous rend aveugles, elle prend le dessus et nous transforme en bêtes féroces. Elle nous divise. En focalisant notre attention sur le drame, la panique gagne petit à petit du terrain et finit par nous submerger, déformant totalement la réalité. Il ne s'agit pas de renier les faits, mais baigner dans une atmosphère psychotique ne changera pas les événements. Ça fera baisser notre taux vibratoire, nous rendant plus vulnérables. Alors remettons tranquillement les choses à leur place. La peur n'évite pas le danger, dit-on. Et nous ne contrôlons absolument rien quant au déroulement des faits. Se détendre est à mon sens le meilleur rempart pour se protéger. Le stress et l'anxiété affaiblissent l'organisme. La psychose n'est pas une alternative constructive. Nos cellules aiment la paix. 2. Garder son calme. S'informer, oui, mais en diagonale. Passer nos journées à chercher la moindre information sur la Covid-19 nous fera baigner dans un environnement anxiogène,
Attention aux informations télévisées, qui depuis toujours se délectent du drame et prennent plaisir à déformer exagérément les faits si nécessaire. Attention aux informations trouvées sur Internet, qui est un endroit qui pullule de choses et d'autres. On y trouve de tout et son contraire. En aparté, en réalité, on y trouve ce qui vibre à notre fréquence, à méditer. La manipulation médiatique est une réalité politique, mais je ne vais pas aller plus loin sur le sujet. Internet est un outil formidable de communication. Néanmoins, ce que je vous explique ici, c'est qu'il faut douter de tout et garder sa vivacité d'esprit. On cherche aussi à se faire paniquer pour se rassurer. Vous me suivez? C'est paradoxal, mais l'humain est un paradoxe. On se fait peur, en bons masochistes que nous sommes, et ensuite on se rassure en disant « Tu vois que j'ai des raisons de paniquer. Ils le disent aux infos. » Assurez-vous au moins que les informations trouvées soient constructives, avérées, et qu'elles ne nuisent pas à votre bien-être. Sinon, elles ne servent à rien, à part à vous maintenir dans un état d'alerte pathologique. 3. Le côté positif du confinement à échelle individuelle. Il nous a permis de se retrouver soi, de se retrouver en famille, d'apprendre à se connaître et à vivre ensemble. Les relations toxiques présentes dans nos vies ont été révélées. Si, c'est une excellente chose. On va pouvoir avancer. Tout ce qui n'a plus sa place dans notre vie disparaît. On a pris conscience que nos choix de vie n'étaient peut-être pas en accord avec ce que l'on souhaitait vraiment. Ça a peut-être été l'occasion de révéler un talent caché dans lequel nous ne pouvons qu'exceller, parce qu'il était ce qui nous anime réellement. La tête dans le guidon, c'était pas facile à voir. 4. Les côtés positifs du confinement à échelle mondiale. Le confinement a fait émerger de la solidarité, de l'entraide et de la fraternité. Ça irradie. Ça fait partie des faits qui m'émerveillent et m'émeuvent au plus haut point. L'homme renoue avec sa vraie nature, qui est l'amour. Les répercussions de la cessation de nos activités sur l'environnement ont été significatives. Voilà que le reste du vivant a un peu de place. Il a le droit d'être, de prendre la place qui lui revient, un droit duquel nous n'aurions pas dû nous emparer. La situation dans laquelle nous sommes a quelque chose d'ironique. Il suffit de regarder ce qu'il se passe aujourd'hui. On trouve anormal qu'un virus s'en prenne à nous. Mais habituellement, nous sommes le virus pour le reste de la planète. Il ne faut pas oublier que ce virus est une fois de plus le résultat de nos actes. Nous avons toujours scié la branche sur laquelle nous sommes assis. Et elle est maintenant prête à céder. Ouf! Enfin! Mais il n'y a rien à blâmer, car les choses se passent toujours comme elles doivent se passer. Tout est juste, et cette situation a sa raison d'être et son utilité. Je ne suis pas là pour faire un discours moralisateur. Néanmoins, il est important de citer les faits et de prendre conscience de cette réalité pour pouvoir agir en conséquence. La bonne nouvelle, c'est que grâce à tout ça, la planète est soulagée. Les eaux s'éclaircissent, la pollution diminue, les animaux et les végétaux reprennent leurs droits. Il y a une diminution importante de la production de déchets. Maintenant, nous ne pouvons plus faire comme si nous n'étions pas au courant. Tout ceci nous montre qu'il n'est pas trop tard pour réparer nos erreurs, contrairement à ce que l'on a pu entendre. La planète peut se remettre des conséquences de nos activités si nous décidons de mettre un terme à tout ce qui nuit à notre environnement. Tout dépendra de nous, de notre capacité à prendre nos responsabilités et de notre volonté à transformer nos habitudes et notre quotidien. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres. Nous devrons inévitablement repenser notre façon de consommer, jusqu'au plus insignifiant des articles que nous avons pour habitude d'acheter. Aussi banal soit-il, il a peut-être aussi un impact écologique colossal et désastreux. Nous sommes l'audimat de la production déraisonnée. Ils produisent parce que nous consommons. Le problème, c'est que bien souvent, cette consommation engendre une réaction en chaîne de souffrance et de destruction.
Réfléchissons donc à ce que nous achetons, c'est déterminant. Notre carte bleue a plus d'impact sur le monde que notre carte d'électeur. Nous sommes tous responsables, et personne n'agira à notre place. Prise de conscience, responsabilité, humilité. Cette période est un enseignement, comme tout ce qu'il se passe à échelle individuelle ou mondiale. L'homme a été remis à sa place par le vivant lui-même. Le plus petit organisme vivant sur cette terre a réussi à terroriser l'humanité tout entière. L'homme, à son tour, prend la place de proie dans le chaînon de la vie. L'homme qui peut enfin ressentir ce que ça fait d'être menacé. C'est un rappel à l'ordre, qui rappelle à l'homme qu'il est totalement vulnérable. Le sentiment de supériorité qui l'anime par rapport aux autres êtres vivants sur Terre n'a aucune raison d'être, quand on sait que c'est du vivant que la survie de l'être humain dépend. Les hommes ont besoin des animaux, des minéraux, des végétaux pour rester en vie. L'inverse n'est pas vrai. Voilà qui nous remet encore à notre place. Aucun animal ne dépend de l'homme pour exister. Les forêts n'ont pas besoin de notre présence pour s'épanouir. Nous sommes liés à notre environnement. S'il tombe, nous tombons. Le devoir de l'homme est de le respecter, de le préserver et de protéger la planète et toutes les formes de vie qui la peuplent. Il est le gardien de la Terre, pas son ennemi. Cette période nous apprend l'humilité. Et il est évident qu'on ne pourra pas sortir indemne de ces événements, et c'est très bien. Nous ne pourrons pas continuer à foncer dans le mur comme nous le faisions avant l'apparition du coronavirus, envers et contre tout. Dans ce cas, que l'humanité perdure n'aurait aucun sens. Le monde tel que nous le connaissons n'a plus sa place, et ces événements nous conduisent indubitablement vers une évolution mondiale, un changement planétaire. Cette période, c'est l'occasion de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut continuer à vivre au sein d'un système basé sur l'économie au détriment de la vie? Qu'est-on prêt à abandonner? Qu'est-on prêt à mettre en place? Est-on prêt à accompagner ce changement naissant en donnant le meilleur de nous-mêmes pour qu'émerge un monde basé sur l'amour et non plus sur la peur? Parce qu'on a la possibilité de le faire et de chez nous. Construire un monde d'amour et de paix. Nous sommes toujours en quête d'un coupable à l'extérieur pour ce qui va de travers. C'est plus facile comme ça. Ça nous évite de prendre nos responsabilités. Mais ce n'est pas de cette façon que l'on fait bouger les choses efficacement et durablement. Il y a cette loi universelle immuable qui dit que ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur, et qui remet de la lumière sur les faits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous sommes en conflit à l'intérieur, alors notre monde ne peut être que conflictuel. Le manque d'équilibre intérieur de la majorité de la population ne peut créer qu'un monde bancal. Ça, c'est la cause. L'effet, c'est un monde à feu et à sang. Nous pouvons couper les têtes, mais nous supprimerons juste l'effet. Si nous n'allons pas voir en nous, la cause restera inchangée et alors tout recommencera exactement comme tout se répète au fil de l'histoire et à chaque fois, nous retomberons dans le panneau, nous recreuserons notre fosse, nous jetterons dedans et nous recouvrirons. Mais la leçon est dure à comprendre. Il faut se cogner la tête plusieurs fois pour l'intégrer. L'humain a la tête dure. L'émergence de la conscience est un long processus. La vie prend son temps. Nous vivons une dualité intérieure permanente qui aujourd'hui ne demande qu'à être unifiée. La vie nous demande d'évoluer. Maintenant, consciemment, le monde se transforme. Aujourd'hui, ouvrons-nous à ce nouveau paradigme. Laissons partir ce qui n'a plus sa place dans ce monde. L'effondrement de notre société ne sera pas la fin de la vie, mais une nouvelle ère. Suivre le flot.
La nature dont sera fait le monde émergent ne dépendra uniquement que de l'évolution intérieure de chacun. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Gandhi. Tout dépendra de notre capacité à laisser émerger la paix en nous-mêmes, en ces temps troublés. Tout dépendra des prises de conscience de chacun et du lâcher-prise dont il fera preuve à laisser être ce qui est. L'énergie qui émanera du plus grand nombre sera celle de laquelle le monde sera fait. Si chacun fait ce travail intérieur, c'est toute la planète qui sera contaminée d'une nouvelle conscience, et le monde évoluera en résonance avec cela. Dans l'autre cas, si nous choisissons de demeurer dans la peur, dans l'ego, alors le monde continuera sa chute et nous l'y accompagnerons. C'est l'effet de masse. Pourquoi croyez-vous qu'on est tous confinés en même temps? La planète entière? Le virus? Ou une autre raison? D'accord, mais pas seulement. Regarde au-delà de ce que tu vois. On change le monde en se transformant soi. La bonne nouvelle, c'est qu'on a du temps pour œuvrer. Quel heureux hasard. À chaque être humain peuplant la Terre de prendre cette responsabilité. Voilà, vous êtes informés. S'il y a un responsable, c'est vous. S'il y a quelqu'un qui peut changer les choses, c'est encore vous. N'était-ce pas ce que vous attendiez? Que quelqu'un change les choses? Eh bien, vous avez trouvé la bonne personne vers qui vous tournez. Pour pouvoir devenir conscient, présent, faire émerger la joie et la paix, pour rester centré dans ces instants décisifs. L'intériorisation, en plus de tout ce qui a été cité précédemment, est nécessaire. Évidemment, on parle d'une métamorphose intérieure. Ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. La méditation, on y revient, est pour moi incontournable. Tout d'abord, au début, elle vous relaxera et c'est très bien de se tenir loin de la panique ambiante pour pouvoir garder un esprit vif et lucide. Très vite, et quand vous aurez pris le pli, vous ne pourrez plus vous en passer. Sachez qu'on n'est jamais autant actif qu'en méditant. Notre attention est en alerte, dans le calme le plus total. Elle apprend à se détacher de l'ego et de toutes les pensées envahissantes. Elle apprend à faire le vide en soi, pour ainsi pouvoir se reconnecter à son soi, sa conscience pure. On vit à une époque formidable, ouverte, où un tas d'auteurs, conférenciers, outils nous guident sur la voie intérieure. Il y a plein de vidéos inspirantes et positives sur Internet. Regardez-les, n'hésitez pas. En ce moment, il y en a plein sur l'émergence du nouveau monde. Riez, le rire nous connecte à la joie. L'émerveillement donne naissance à l'amour. S'émerveiller, c'est un outil d'éveil de la conscience. Admirer un coucher de soleil, s'enivrer du parfum d'une fleur ou du sourire d'un enfant, s'émouvoir devant la fraternité naissante et grandissante. Tout ça, c'est de l'émerveillement. Et le cultiver nous maintient dans des hautes vibrations. Ça n'est pas les raisons de s'émerveiller qui manquent. Lâcher prise sur les événements. Nous ne maîtrisons rien. Les événements sont ce qu'ils sont. Par contre, nous pouvons décider de nos réactions face à ce qui arrive. Nous avons notre propre maîtrise intérieure. Et c'est avec cette maîtrise que nous créons notre réalité. Quoi qu'il advienne, faisons confiance. Le meilleur reste à venir. Ce dont le monde a besoin, ce n'est pas d'une lutte permanente, parce que se battre contre quelque chose, c'est apporter de l'énergie à ce qu'on ne veut pas, c'est apporter de l'énergie à de l'ancien. Ce dont le monde a besoin, c'est de paix, de joie et d'amour. Donnons cette énergie pour ce que nous voulons voir émerger et utilisons-la pour créer du nouveau. Conclusion. Cette démarche, c'est ce que nous pouvons faire de mieux pour nous-mêmes, pour l'ascension planétaire. Peut-être qu'après cet épisode, le monde que l'on connaît partira en douceur, ou peut-être qu'il s'effondrera brutalement. Je ne sais pas ce qui adviendra. Le monde est en train de faire une mise à jour. Il se transforme, il évolue. Alors il y aura forcément du mouvement. Il y en a déjà. Je pense qu'il est bon de ne pas retenir ce qui doit partir. Nous ne devons pas avoir peur de ce que nous ne connaissons pas.
Un changement n'est pas quelque chose de mauvais. Les périodes chaotiques que nous avons traversées et traverserons ont été et sont nécessaires pour que l'on puisse arriver à cet éveil de la conscience. Nous pouvons à présent suivre ce flot qui nous emmène ailleurs sans résistance et en toute confiance. Tout ira bien. Je ne prétends pas détenir la vérité. Il s'agit là de ma vérité, de ma propre perception, des certitudes qui me sont propres, acquises au fil des ans, que je devais partager avec vous. J'ai grandement foi en la vie, en l'être. Se maintenir dans une énergie de paix et de joie est notre mission, car c'est de notre énergie que naîtra le monde de demain. Nos enfants pourront alors assurer un avenir pérenne dans la conscience, l'équilibre, la bienveillance, dans un esprit d'unité. La vie n'est qu'amour. Nous ne sommes qu'amour, né de la création. À nous de créer un monde digne de notre nature propre, chacun à notre niveau. Nous sommes tous impliqués. Toutes les gouttes d'eau dans l'océan sont importantes. Que de cette situation émane la beauté. Prenez soin de vous et vous prendrez également soin du reste du monde.